Bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Alice Schwarzer, journaliste allemande. Elle est l'une des activistes les plus reconnues des droits des femmes. Une fois n'est pas coutume, une Allemande, une journaliste qui a désigné l'Algérie comme son pays de cœur, nous dresse un portrait de ce pays qui marque l'actualité ces jours-ci à travers 3 générations de femmes et d'hommes, des personnages touchants et riches de par leur regard, leur expérience et leurs contradictions. Bonjour Alice Schwarzer, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Myriam. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre sur l'Algérie, ma famille algérienne? Pourquoi ce titre et pourquoi raconter l'Algérie à travers 3 générations? C'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. Quand j'étais jeune correspondante à Paris, l'Algérie était très très présente et c'était un peu comme le Vietnam pour l'Amérique et le reste du monde. L'Algérie était la question brûlante qui a politisé tout le monde. Donc aussi moi. Et j'ai toujours sympathisé avec les pays. Et en 89, je donnais un séminaire pour des journalistes femmes au Maghreb. Et en outre, j'ai fait connaissance donc de mon amie Jamila, qui est journaliste algérienne. Et là, on savait déjà quelque chose va se passer. Effectivement, arrivent les années noires en Algérie. Les islamistes tentent de prendre le pouvoir et déclenchent une guerre civile qui a causé plus que 200 000 morts. Et mon amie Jamila, en tant que femme émancipée, en tant que journaliste, était en danger de mort, comme beaucoup de journalistes. Ils ont tué, je crois, 198. Et donc, elle est venue à mon appel pour 5 ans à Cologne. Et là, mon amitié avec toute la famille a commencé. Ils sont venus voir Jamila, faire ma connaissance. Moi, je suis allée en Algérie. Et je me suis attachée parce que c'est un peuple très fier et très doux en même temps. Alors, est-ce que l'Algérie racontée par votre famille algérienne est représentative de toute l'Algérie ou est-ce qu'il y a autant de familles que d'Algérie? Les deux. À un côté, je pense qu'ils sont vraiment typiques, au moins pour les personnes en ville et tout ça, mais bien sûr, au bord de la Sahara, ou c'est autre chose encore. Mais je pense que c'est une famille très typique aussi socialement. Par exemple, la mère de Jamila était analphabète. Son père était obligé d'aller travailler en France comme maçonnier, etc. Les jeunes, en grande partie, maintenant, ont fait des études. Mais 2 sœurs de Jamila ont été mariées par leur mère et ils ont vu leur mari le jour du mariage la première fois. Donc, vous voyez, Alors, côté tradition socioculturelle, c'est très typique. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez ces femmes. Quel est votre regard sur la femme algérienne? Vous savez, nous, les femmes, dans le monde entier, on a plus en commun que les choses qui nous séparent. Il y a tellement de choses. On sait de quoi on parle. Effectivement, il y a toujours le code familial. Les femmes ne sont pas vraiment des citoyens en plein droit, dépendent de leur père, de leur mari, etc. Et il y a donc les coutumes donc socioculturelles qui pèsent encore lourd. S'ajoute à cela l'agitation islamiste depuis quelques dizaines d'années qui essaie de repousser les femmes sous le foulard et dans le rôle ultra traditionnel. Donc actuellement, les femmes en Algérie, qui regardent aussi notre émission, donc, qui sont souvent des femmes comme vous, etc., sont très déchirées entre la tradition et la moderne. Mais elles rêvent, bien sûr, d'être libres. Alors, quelles nouvelles avez-vous de votre famille algérienne aujourd'hui? Alors là, il y a l'actualité qui se bouscule dans ce pays. Quel regard, quelles nouvelles de votre famille? On est en contact permanent, bien sûr, parce que c'est un moment très délicat. Voilà, c'est qu'ils m'écrivent. Mon ami Ranou, qui a 38 ans, ma collègue Jamila, qui a une 60aine, les jeunes femmes. Bon, tout le monde sort dans la rue. Tout le monde est absolument révolté. Et ce n'est pas des gens qui
qui n'ont pas de conscience du danger, qui sont très anti-islamistes, ils sont pas traditionnalistes. Et, comme je dis, ils rêvent la République d'une liberté, d'une égalité et justice sociale et économique. Mais là, ils sont choqués que le pouvoir ose présenter une 5e fois Bouteflika. Je dis ose présenter parce qu'on a du mal à croire que c'est lui-même qui décide encore et qui présente ses propres forces. Donc, c'est un président très malade et très manipulé. Et qui est derrière? Voilà. Êtes-vous surprise? Maintenant, ils ont marre, les Algériens, de continuer d'avoir peur. Dès qu'ils bougent, il y a le chaos. Dès qu'ils bougent, il y a à nouveau les islamistes, etc. Ils se disent, tant pis, on y va, il faut que ça change. Êtes-vous surprise justement par cette jeunesse algérienne qu'on voit sur ces images? Parce qu'elle a surpris beaucoup. Beaucoup pensaient qu'ils avaient baissé les bras, qu'ils étaient désespérés au point de ne plus vouloir se battre. Et c'est eux qui ont été la locomotive de ce mouvement. Ils sont d'abord allés dans la rue, on a vu les étudiants, et leur famille les a suivis, j'ai envie de dire, dans les rues. Et c'est pour ça qu'on a vu toutes les générations. Ça veut dire, à un côté, et je l'écris déjà dans mon livre qui a paru l'année dernière en Allemagne et qui vient paraître en France maintenant, je m'attendais des révoltes à propos des élections. Parce que je m'attendais que Bouteflika vienne encore une fois et qu'ils ont marre. À l'autre côté, vous avez raison. Cette passion avec lesquels tout le monde, on voit là des gens très, très mixtes, de toute génération, tout genre, vont maintenant dans la rue. C'est quand même, oui, c'est un peu surprenant. Parce qu'on sentait dans les années passées une forte résignation. Et là, l'Algérie se réveille de cette résignation. Et ma famille m'écrit, et il y a des différentes, à Sétif, à Alger, à Tipaza. Tout le monde écrit, Alice, les manifs sont très familiales. Il y a une atmosphère sympa entre nous. Il y a, de temps en temps, on voit certaines provocations qu'on croit parachutées. Mais nous, on est là, c'est gentil, c'est paisible. Et tout le monde espère que ça peut rester comme ça. Et que ça... Alors justement, quel est votre avis sur la suite? Certains parlent d'un printemps, les Algériens eux-mêmes parlent d'une révolution. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous savez, le printemps, c'est un exemple, un mauvais exemple. Parce que ma famille et moi aussi, on a très vite compris que dans le chaos du printemps sont organisées les forces, sont entrées les forces organisées intégristes et ont manipulé la révolte. Alors ça, l'Algérie en a marre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est traumatisée, vraiment profondément traumatisée des années noires, comme ils disent, les années 90. Et d'ailleurs, c'est intéressant, eux, ils ne parlent pas entre eux, ce qui n'est pas très sain. Il faudrait mieux en parler. Moi, j'ai posé des questions concernant cette période noire à tout le monde, alors ils étaient soulagés de pouvoir en parler. Et en partie, c'est atroce. Mais alors ça, les Algériens ont compris. Ils ne veulent pas ça. Il y a une deuxième chose, si vous permettez, qu'ils ne veulent pas, une intervention de l'étranger. Ils ne veulent pas être libérés, entre guillemets, par ailleurs. Ils veulent, comme en 62, se libérer de leur propre force. Alors justement, dans votre livre, vous dites que l'Algérie, c'était la Mecque des révolutionnaires. C'est ça. Est-ce que on peut dire que c'est une révolution qui se prépare, à votre avis? C'est une révolte et j'espère que grâce à cette expérience profonde, c'est quand même un des rares pays qui s'était libéré de ses propres forces, d'être une colonie, etc. J'espère que grâce à cette expérience profonde, les Algériens auront à nouveau la force de se libérer d'un régime qui n'est pas une dictature, pas du tout, mais qui est autocrate et sclérosé et corrompu. On ne peut pas faire la comparaison avec la Syrie et l'Égypte, l'Irak, etc. Non, c'est pas ça. Et tout le monde le dit. Mais il faut que ça change. Alors, rapidement, comment vivez-vous ce qui se passe en Algérie à distance et quel message pour cette génération? Bon courage et faites attention. Faites attention à quoi?
au danger de la provocation et que ça ne soit pas tourné et manipulé par des forces intégristes et d'autres qui ne veulent pas la République, qui ne veulent pas une plus grande justice économique et sociale. Mais il faut ouvrir ces pays. C'est trop renfermé. C'est que je me souhaiterais aussi que la France et l'Allemagne, par exemple, mes deux pays, recommencent à s'intéresser pour l'Algérie. Parce que c'est un pays passionnant et un peuple cultivé, bien instruit. Et il faudrait donner la main à l'Algérie pour que ça ne tombe pas du mauvais côté, mais pas intervenir. Venir comme touriste. Merci beaucoup Alice Schwarzer d'avoir accepté notre invitation, d'être venue parler de ce très beau livre, Ma famille algérienne aux éditions L'Observatoire, un livre à lire. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de l'entretien de France 24. Restez avec nous, l'info continue. C'est une femme rare dans un monde d'hommes, celui des chefs d'orchestre. Laurence Ekilbé est l'invitée du Paris des Arts. Depuis 1 an et demi, elle a élu domicile sur l'île Seguin, à la scène musicale où nous irons ensemble. Ce sera juste après la visite de l'espace Dali Paris. Et puis une rencontre avec un comédien, André Wilms, l'inoubliable Monsieur Le Quesnoy, dans La vie est un long fleuve tranquille. Le Paris des Arts de Laurence Ekilbé, c'est à voir sur France 24 et france24.com.